Deuxième jour de ma retraite spirituelle et ça doit être J6, jour 6 de mon challenge 365 jours de live où je vous emmène en voyage avec moi. Un voyage de résilience, voilà. Là, je suis sur les hauteurs voilà, de l'abbaye de Sénanque. J'ai fait une petite randonnée ce soir après le dîner et j'ai envie de vous montrer la vue qu'on a. J'ai allé en hauteur pour pouvoir voilà, admirer le coucher du soleil. Voilà, j'ai monté un petit peu et puis je vais vous montrer la vue qu'on a en hauteur et quand on arrive sur l'abbaye. Vue de haut, voilà ma surprise du jour. Donc j'ai envie de vous partager ça parce que j'adore découvrir les merveilles de la nature et marcher, faire de la randonnée. C'est quelque chose, ça me fait du bien en tout cas. J'en fais pas souvent, mais là je suis très contente voilà, de pouvoir faire un vrai paysage. Alors derrière moi, je sais pas si on voit bien le crépuscule. En fait, je vais retourner ma caméra pour que vous puissiez admirer sur les hauteurs de la vallée. C'est franchement magnifique. Je vous partage ça tout de suite. Je vais retourner la caméra. Voilà la vue qu'on a. J'ai pas fini de faire l'ascension, enfin d'escalader, parce que comme je vois que, vous voyez, le soleil commence à se coucher. Alors s'il fait tout noir, je ne pourrais pas redescendre voilà, sur le chemin de randonnée. Donc je vous fais ce petit live maintenant. Enfin, c'est pas vraiment un live parce que maintenant, quand je vais le poster, il faudrait que j'attende que j'ai du réseau. Malheureusement, j'ai pas du tout de réseau à l'abbaye, mais vous allez faire la descente avec moi. Ça vous dit? Alors, je descends. Voilà, et ce chemin voilà, qui est un petit peu avec des cailloux, donc il faut que je fasse attention quand même de ne pas tomber. Mais je vais vous faire découvrir en fait la vue qu'on a de l'abbaye. J'ai hâte de vous montrer l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, deuxième jour de ma retraite spirituelle et j'aime marcher, donc je me suis dit là, je vais quand même rester toute la journée pour méditer, prier, aller aux offices, lire, me centrer sur moi et je me dis c'est le moment peut-être de faire un petit rando le soir avant d'aller me coucher. Oh regardez, les couleurs du crépuscule, n'est-ce pas magnifique? Alors moi il y a un truc que j'adore, c'est de voir les couchers de soleil, surtout quand on est en hauteur comme ça. Waouh, attendez, là je trouve que c'est encore plus beau, j'avance un peu et je vous montre ça, regardez. C'est pas magnifique là? J'adore voir les couleurs, vous savez, les dégradés. Et là, bientôt je vous montre la vue. Je vais vous faire découvrir avec moi quand on avance et quand on découvre cette magnifique abbaye. C'est une abbaye cistercienne. Alors je ne sais plus l'année de construction, ils m'ont dit hier pourtant à la visite, mais trop de mémoire. Il faut absolument que je vous montre la vue qu'on a en hauteur. Et aujourd'hui, j'ai fait une journée voilà, de retraite dans le silence, de la méditation, beaucoup de prières. Alors hier, j'étais allée juste à l'office du soir à 18h. Alors comment ça s'appelle? J'essaie de me rappeler le nom parce que moi, comme je suis pas chrétienne, je suis pas catholique. Je crois que ça s'appelait les Vêpres, si j'ai bonne mémoire. Hier à 18h, parce que j'étais arrivée en fin de matinée. Et aujourd'hui, je suis allée à la messe. Et je suis retournée fin d'après-midi aux Vêpres. Donc je suis allée aux deux offices qui étaient avant le déjeuner et avant le dîner. Et c'était chouette parce que moi je ne connaissais pas. Ah, là on commence à voir un petit peu Notre-Dame de Sénanque. Donc je vous parle en même temps que je vous parle. Et quand la vue, voilà, on voit l'abbaye, je vais vous montrer ça. Donc il y avait les offices, donc je découvre un petit peu parce que c'est pas du tout quelque chose que je connais. J'ai jamais vraiment été à la messe. Alors quoique si, j'ai déjà été, je pense, c'était un baptême, donc je pense que c'est une messe de baptême. Mais voilà, donc et puis du coup ce qui est bien c'est qu'il y a aussi un livret pour pouvoir suivre parce qu'il y a des chants en fait. Moi je trouve ça chouette, moi j'aime chanter, donc j'essaie de suivre et chanter quand les gens chantaient autour de moi. Et après il y a un temps de méditation dans le silence en fait, surtout à 18h, enfin, pour les Vêpres, j'ai médité comme ça dans le silence. Ah waouh, là on commence à voir. Alors sur les hauteurs, voilà, c'est là où je suis. Alors j'ai trouvé un petit trou là entre les arbres pour que vous puissiez voir. Mais je vais vous faire découvrir sur ce chemin de randonnée quand on découvre cette magnifique abbaye. Il y a encore les cigales qui chantent à cette heure-ci. Donc il est un peu plus de 21h. Voilà, je fais cette petite randonnée et je me dis il faut quand même que je rentre avant la tombée de la nuit parce que sur un chemin de randonnée
dans la vallée, enfin les collines ou les montagnes, s'il fait tout noir, je vois pas comment je fais pour rentrer. Alors, donc je me suis dit, là le soleil commence à se coucher, il faut peut-être que je redescende, il faut que je passe le temps de descendre. Alors vous voyez, je sais pas si on voit là, mais on voit quand même pas mal l'abbaye. Regardez les champs de lavande, est-ce qu'on les voit? Parce qu'en fait, les moines cultivent aussi les lavandes. Et puis d'ailleurs, ils vendent des produits locaux dans l'abbaye, comme du miel de lavande. Il y a également de l'huile essentielle de lavandin, il y a des sachets de lavande, etc. Les savons à base de lavande. Et non, il y a pas mal de produits. Et j'aime le matin très tôt et le soir en fait, quand il n'y a plus les touristes qui sont là, parce que c'est assez touristique ici. Mais après, j'ai un peu l'abbaye pour moi toute seule. Ah, je crois que j'ai trouvé un bon spot pour vous montrer la vue qu'on a. Voilà, la vue. Attendez, je vais bouger là. Il y a des champs de lavande, en fait, il y en a franchement à perte de vue. Et là, la majestueuse abbaye qui est une très belle abbaye, en fait, assez épurée. Donc on la voit de hauteur. Je vais redescendre encore le chemin avec vous au fur et à mesure pour vous montrer ça. Et je vous tiens compagnie. Donc je marche, donc je vous raconte un petit peu mes journées. Voilà le petit déjeuner en self-service jusqu'à 8h30. Après on prépare la table du midi. Donc on aide aussi à mettre la table. On aide aussi pour faire la vaisselle, le ménage, etc. Donc c'est participatif. Moi je trouve ça chouette. J'ai rencontré des personnes aussi qui on peut échanger un petit peu. Alors peut-être pas dans l'abbaye parce qu'il faut être quand même silencieux, mais dans la petite cour. Et je voyage en même temps qu'eux. J'ai rencontré une famille chinoise aussi qui vient de New York. Un couple adorable qui est venu avec ses 5 enfants. Je dis waouh, respect, 5 enfants, c'est du boulot. Et ils sont partis déjà aujourd'hui. Ils sont restés qu'une seule nuit. Moi je reste cette nuit. Voilà, mais c'était chouette de pouvoir voyager, discuter. En plus, voilà, il y a le frère hôtelier, donc un des moines qui m'a demandé de faire la traduction parce que comme il parlait que anglais, lui il ne parlait pas très bien, donc il m'a demandé si je parle anglais. J'ai dit oui, pas de souci. Puis ça s'avère comme il était chinois, il parlait aussi chinois, donc ça tombait bien. Je parlais également chinois avec eux, donc j'ai pu voyager et tout, c'est chouette. Et là, il y a un jeune homme qui s'appelle Antoine, voilà, et qui m'a proposé de faire cette petite randonnée du soir parce qu'il me dit on peut escalader un petit peu la colline, la vallée là, et là sur les petits chemins de montagne pour voir la vue en hauteur. Je dis mais oui, trop chouette. Donc je vais faire ça et je me dis moi j'adore voir les couchers de soleil, donc il faut absolument que j'aille voir ça. Alors là je descends et je vais vous montrer la vue. On verra mieux quand je serai descendue. J'essaye de quand même faire attention où je marche parce qu'avec le téléphone dans les mains, j'ai toujours pas acheté ma perche à selfie, mais donc j'ai pas de réseau, et puis quand je me serai posée plus tard, vous découvrirez où la semaine prochaine, je vais voir si je peux me faire livrer une perche, ou sinon tant pis, je le tiendrai à la main comme ça. Mais je pense que quand je rentrerai, il faudrait quand même que j'investisse dans une perche parce que c'est pas très pratique d'avoir son téléphone à bout de bras. Le chant des cigales, wow, il commence à faire un peu sombre là. Enfin, sur mon téléphone il fait jour, mais en réalité il fait quand même plus sombre que ça. Attendez, là je vais faire un petit saut. Oups, voilà, c'est bon. Je suis retombée sur mes jambes. J'accélère un petit peu le pas pour qu'il fasse pas trop noir, pour pouvoir rejoindre mon logement et surtout vous montrer la vue superbe. Vous allez découvrir avec moi parce que j'ai pas encore. J'ai monté tout à l'heure, tout en haut. Maintenant je redescends avec vous. Enfin une portion de la route que je descends avec vous parce que je descends avec vous pour vous montrer la vue qu'on a, et j'aime voir les vues en hauteur moi. Voilà. Ah, là je pense que vous commencez à découvrir. Alors, attendez, il y a encore les arbres. Mais quand même, l'abbaye est assez grande. Enfin, il y a plusieurs portions. Il y a une portion où il y a la boutique, il y a la réception, etc. Où commencent les visites. Après, il y a l'abbaye, mais elle est en travaux actuellement. Donc les offices se font pas dans l'abbaye, mais dans une autre, je sais pas comment j'ai appelé, mais comme une sorte de mini-abbaye. Voilà, j'ai pas pris de vidéo photo parce que je sais pas si on peut prendre, mais voilà, enfin, je respecte les temps de prière et de messe, alors je pense que c'est pas vraiment adapté. Mais à l'intérieur, c'est vraiment très très épuré. Waouh, alors là, on arrive. Voilà, le paysage. Alors il y a toujours des arbres qui cachent un peu. Attendez, dès que j'ai un petit trou entre les arbres, je vous montre ça. En même temps, ça fait mon sport du soir, vous voyez, parce que quand on reste toute la journée en train de prier et méditer,
dans le silence, se ressourcer. Voilà, là on la voit un peu mieux. L'abbaye, puis il y a un magnifique cloître, un jour je vous montrerai. Il y a un cloître qui est une sorte de cour carrée avec la verdure au milieu, c'est un puits de lumière magnifique. Là on voit un petit peu mieux les champs de lavande. Mais franchement, c'est un endroit ressourçant. Et puis aujourd'hui, en discutant avec le jeune homme qui est en retraite, qui est retraitant, il a même 16 ans. Et j'ai dit, waouh, c'est super d'avoir des jeunes qui viennent en retraite. Il m'a dit que, ouais, il me conseille des circuits de randonnée. J'avais même pas pensé à faire la randonnée. Heureusement que j'ai pris mes baskets, parce que franchement, en sandales, c'est vraiment pas top. Donc j'ai prévu le coup. Je savais bien qu'il fallait que je prenne mes baskets. Et je me suis dit, je vais faire de la randonnée un petit peu aussi entre mes temps de prière, de méditation, de silence, pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris un mauvais chemin là? C'est pas grave, je vais descendre, je vais voir si j'arrive à descendre. Comme ça, faut pas que j'ai pas pris le même chemin que tout à l'heure, c'est un peu plus escarpé. Mais bon, tant pis. Oh, là, il y a une grosse pente, faut pas que je tombe. Surtout que j'ai. Bon, j'ai pas pris j'ai dû me tromper, j'ai pas pris le chemin tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comme toutes les routes mènent à Rome. Voilà, on arrive, je fais la visite guidée du soir. Et c'est super parce qu'il n'y a plus personne. D'habitude, il y a beaucoup de touristes, mais là, je crois qu'ils sont tous partis. Voilà. Alors là, c'est la route. Et vous allez découvrir avec moi l'avant. Je vous ai déjà montré l'arrière, mais maintenant je vous montre l'avant. Voilà le champ de lavande. Alors là, c'est un petit champ, mais il y en a plein derrière. Il y a des champs à perte de vue. Là, il y a des petites tentes pour présenter, je pense, les activités. Je sais pas, il y a des bénévoles qui tiennent les tentes. Voilà. Alors, et là, l'abbaye. Le soleil qui commence à se coucher. C'est pas magnifique? Franchement, voilà. Tac. Je vais avancer. En tout cas, je peux vous dire que ça sent super bon. La lavande, moi j'adore l'odeur, c'est vraiment une odeur qui est ultra apaisante. Moi j'adore ça. Et là, je vais vous montrer un champ à perte de vue. La lavande, en plus, je suis très contente d'être là à ce moment-là parce que c'est pile la floraison des lavandes. Regardez là, c'est pas beau là? À perte de vue, là on voit des champs. Alors, attendez, j'essaie de régler la luminosité pour que vous voyez mieux. Parce que là c'est un peu, sinon c'est un peu sombre. Voilà. Et là, on va rentrer par l'entrée principale. Vous allez découvrir la majestueuse abbaye de Notre-Dame de Sénan qui se situe à Gordes, au cœur du Luberon. Franchement, je pense que c'est une des plus belles régions de France. Je crois que je n'ai pas visité suffisamment en France, mais je suis tellement tombée amoureuse du Luberon. Et voilà, je suis très heureuse d'y retourner. En fait, je me suis dit, franchement, il faudrait que je parte en voyage 1 an, non? Ça serait chouette, un voyage de 365 jours. Je visite tous les coins de France, me faire découvrir. Alors attendez, quand j'aurai plus le grillage, ce serait quand même plus sympa de voir. Mais je vais avancer. Voilà, vous allez découvrir avec moi Sénanque. Voilà, que j'ai pour moi toute seule. Ce soir, il n'y a plus personne. J'adore ça quand il n'y a plus personne. C'est royal, c'est comme si j'avais l'abbaye pour moi, toute seule. Et pour vous, regardez, un magnifique champ de lavande encore, juste devant l'abbaye. Et ça sent franchement un parfum tellement envoûtant. Voilà, je vais faire le tour de devant. Donc là, c'est l'entrée. Ils accueillent les touristes, la billetterie, la boutique, le début des visites, etc. guidées. Et là, je vais me rapprocher de l'abbaye. Mais regardez, n'est-ce pas splendide? Franchement, j'adore. Alors là, je ne peux pas aller au-delà parce que c'est en chantier. Vous voyez, je vous montre le panneau. Chantier interdit au public. L'abbaye est en travaux. Mais elle est comme ça. Franchement, elle est magnifique. Et, je pense qu'ils l'ont rénovée il n'y a pas longtemps parce que franchement, la pierre est
assez blanche en fait. Voilà. Donc on repart. On repart faire le tour maintenant. Voilà. De l'abbaye. Si vous voulez me suivre. Je suis contente de vous faire voyager comme ça. C'est chouette. Là il y a une entrée pour les voitures, je crois. Tac. Alors maintenant, on va faire le tour par l'arrière. Je vais faire le tour. Il y a 2 personnes qui font leur petite promenade du soir. Un autre champ de lavande. Il y a un truc incroyable aussi, j'ai remarqué, que les champs de lavande, c'est hyper prisé. Apparemment des Asiatiques, plus particulièrement des Chinois. J'ai vu beaucoup de Chinois, voilà, qui prennent des photos au milieu des champs de lavande. Et puis même hier, je parlais au moine et il m'a dit que les Chinois adorent la Provence. Ils font des photos, même des photos de mariage au milieu des champs de lavande. Et c'est vrai que je m'en souvenais parce que j'ai vu un reportage un jour. Ça devait être sur Envoyé spécial. Je ne sais plus quel reportage, mais ouais, ces champs de lavande qui sont super prisés par les Asiatiques, notamment les Chinois, parce qu'il y a une série, je ne sais pas si c'est une série chinoise ou coréenne, en tout cas une série asiatique, où il y avait une histoire d'amour, une romance en Provence, c'était filmé en Provence et les gens étaient au milieu de champs de lavande et cette série a fait un tabac, un carton. Donc hier soir, après le dîner, moi j'ai fait un petit peu la visite. J'aime visiter déjà quand il ne fait pas 40 degrés, enfin, je peux vous dire qu'il fait méga chaud en journée, mais le soir c'est plus supportable, il y a un petit air frais, surtout qu'il n'y a pas la masse de touristes parce qu'il y a énormément de monde. Et c'est vrai que je vois tout le temps, même le soir ou le matin tôt, il y a toujours des Asiatiques et des Chinois, je remarque, parce que comme je suis chinoise d'origine, je reconnais quand même quand c'est ma langue et ils viennent souvent avec un photographe, il y a une équipe et ils se prennent en photo. Donc je pense que c'est pour des photos souvenirs, c'est des photos de mariage qu'ils font. C'est fou parce qu'en fait ça fait hyper romantique des photos souvenirs de mariage au cœur de la Provence. Surtout que là c'est quand même un lieu, regardez, c'est pas quand même magique. J'essaie de me mettre sur la pointe des pieds, donc je suis pas très grande, mais bon, j'essaie de me mettre sur la pointe des pieds. Et donc en fait en Asie, en Chine notamment, les jeunes mariés, font souvent des albums photos de mariage, mais pas le jour du mariage, on le fait avant. Vous allez dire c'est étrange, mais c'est typiquement asiatique. Voilà, les mariés donc parfois font un beau voyage, donc voilà, c'est une sorte de voyage de noces si vous voulez. Ils vont venir en France par exemple, donc notamment en Provence ou dans la région du Luberon, ou peut-être Paris ou d'autres, mais en tout cas la France est hyper prisée des Asiatiques parce que c'est la destination romantique par excellence. Et comme il y avait la série à succès, je ne sais pas si c'est un film ou une série où l'histoire d'amour se passe en Provence, et puis en Provence il filme beaucoup les champs de lavande. Je pense qu'il y a des scènes où sans doute d'amour, de baiser, etc. Des scènes romantiques dans les champs de lavande. Et depuis ça fait un carton, depuis plusieurs années. Il y a des voyages comme ça en fait au cœur de la Provence, spécial pour les Chinois. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez au courant, donc je vous apprends peut-être quelque chose. Et donc du coup ça m'étonne pas quand je vois les Asiatiques. Et puis le frère hôtelier, donc le moine, me disait hier, c'est impressionnant, il y a des Chinois tout le temps qui adorent la lavande et tout, mais ouais, parce que forcément quand il y a une série ou un film à succès, puis les Chinois sont très romantiques aussi, voilà. Et ça fait typiquement français en fait, et ça fait, je pense, c'est super romantique en tout cas. Vous voyez, parfois de voir des personnes en tenue de robe de mariée, parce que voilà, comme ils font des films, ils font des petites vidéos et puis des photos souvenirs pour créer un album de mariage, mais qui a lieu souvent avant le mariage en fait, en pause, en couple, pour avoir des beaux souvenirs de couple, des photos romantiques on va dire. Et que venir en France c'est quand même presque le summum on va dire, en tout cas du romantisme. Et c'est comme quoi la France a quand même de beaux jours devant elle, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très loin, mais en France il y a des coins tellement magnifiques. Moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je connais très peu la France, c'est fou. Et là je voyage avec vous. C'est comme quoi la vie est bien faite. Voilà, je voyage avec vous, cœur de la France. Moi ça fait plus de 40 ans que j'habite Paris, je sors pas souvent de Paris, et puis quand je sortais c'était pour aller très loin, prendre des avions, prendre des trains, et là je découvre la beauté de la France. Ça me donne tellement envie de découvrir plein de coins de France et tout, tellement je trouve ça magnifique. Regardez-moi cette abbaye, mais regardez, c'est
Impressionnant. Alors ce qui est bien avec l'iPhone, j'ai un iPhone, c'est que dehors il fait un peu sombre, mais quand je prends la vidéo, il y a des réglages vidéo, ben, c'est quand même lumineux. Voilà. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer où sont les logements, l'hôtellerie. Vous voyez là, il y a l'échafaudage. Je vais vous montrer. Ça, vous avez la visite guidée. La cour. Donc, en fait, si on veut discuter, il vaut mieux aller dans la cour ou aller sur la route parce que à l'intérieur même, dans les dortoirs, il faut vraiment garder le silence. Voilà, là c'est la cour. Voilà, vous voyez, il y a 2 étages. Il y a 2 étages avec des chambres. Et là, la porte devant, qui est fermée, c'est la porte d'entrée, la porte de l'accueil. Puis si vous voulez, je vous fais quand même la visite maintenant tant qu'on y est. Je vous fais la visite de l'extérieur aussi, comme ça, l'arrière, pardon. J'ai fait commencer à le montrer lors du dernière vidéo, mais comme ça, vous aurez la visite guidée. Je trouve ça chouette. C'est comme si vous étiez avec moi. Voilà. Alors derrière, il n'y a plus de chambre à vendre par contre, mais là, vous avez l'arrière, donc ça c'est la salle, enfin les chambres. Juste derrière, c'est là où je pense qu'il y a le cloître, mais on ne voit pas très bien. Par quoi je vais finir la visite, moi. Voilà, par mon arbre fétiche, l'arbre que je vous ai montré, j'appelle l'arbre résilient, parce qu'il y a des arbres qui sont profondément résilients. Un truc de tellement dingue, tellement fou. Je ferai une vidéo exprès pour ça, mais j'ai découvert un arbre qui m'apprend une grande leçon de vie, une grande leçon d'humilité, une grande leçon de résilience. Et la nature est profondément résiliente. La nature nous donne des apprentissages inestimables. Donc je décide de finir cette visite guidée. Voilà, l'arrière. Ah, là c'est beau. Cette visite guidée, voilà, par mon arbre fétiche qui se trouve à l'arrière de l'abbaye. Il y a une forêt derrière et qui est, je crois, un point de départ pour des randonnées. Donc ouais, ça me dit bien de faire des randonnées. Il y a plein de circuits possibles. Mais il faudrait que je me lève plus tôt, matin. Je parte en randonnée. Moi, j'ai pas du tout de véhicule. Donc, j'ai mes pieds pour marcher. Mais c'est très bien, comme j'aime marcher. Alors là, il fait déjà tout noir là, dans la forêt. Mais je pense qu'avec les réglages de mon téléphone, vous allez voir. Et je vais appuyer là pour faire un peu plus de lumière. L'arbre résilient, c'est celui-là. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer le cœur de l'arbre. Mais regardez cet arbre, on dirait qu'il est mort parce que voilà. Il est tout vide, tout creux en fait. On peut rentrer dedans, je rentre avec vos cœurs de l'arbre. Alors là, comme il fait nuit, on voit plus trop là, désolé. Bon, je vais ressortir parce qu'on va pas trop voir. Ah là, voici l'écorce. Et vous voyez, l'écorce, elle est fine comme ça seulement, l'écorce, vous voyez. Je sais pas, je dirais une quinzaine de centimètres. Des 2 côtés, c'est comme ça, à l'intérieur, c'est entièrement vide. Alors ce côté, c'est noir parce qu'il fait nuit, mais je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Cet arbre résilient, il a une fente énorme, une béance. Demain, peut-être que je demanderai au moine qu'est-ce qui arrive à cet arbre. Je pense que la foudre a dû lui tomber dessus. Mais regardez en haut. En haut, c'est la vie. Bon, je vous reprendrai en journée parce qu'on ne voit pas très bien là comme il fait sombre. Mais en haut, il vit. Et en bas, on peut croire qu'il est mort. Parce que quelqu'un me dit mais l'arbre est mort. Et moi je dis non, lève les yeux au ciel. L'arbre il n'est pas mort, l'arbre il est en vie. C'est un arbre résilient. C'est pas une magnifique leçon de vie? Qui pourrait croire qu'à l'intérieur d'un tronc creux et vide, je ne sais pas comment la sève peut couler, mais l'arbre est en vie. Et cet arbre, je l'adore, je vais le voir tous les jours, mais quelle magnifique leçon de vie, de résilience, d'humilité, de courage, de force. C'est un miracle, cet arbre est un miracle. Là, je touche un petit peu. Et, je suis impressionnée par ce que la nature peut nous offrir. Et alors là, c'est le soleil qui s'est couché sur ces langues qui fait sombre. Et j'ai fini aujourd'hui la visite du tour guidé ou des hauteurs de la vallée. Je suis redescendue et là, super, j'ai réussi à régler la luminosité. Vous voyez
l'arrière de la majestueuse et superbe abbaye de Sénanque. Je règle un peu plus de lumière. Voilà, super. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Quoique la vidéo, peut-être que ce sera en journée que je la posterai. Voilà. Mais je vous souhaite en tout cas une magnifique journée, si c'est le jour, une magnifique soirée, c'est le soir pour vous. Moi, je vais aller me coucher. Enfin, je vais d'abord aller prendre une bonne douche. Après, un temps de méditation, de recueillement, de prière, de silence. Et c'est reparti demain pour une journée. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, les tours guidés. Encouragez-moi en commentaire pour savoir si ça vous plaît ces formats-là. Ou je vous emmène avec moi en voyage et vous fais découvrir des magnifiques lieux, des magnifiques coins. Et je peux vous dire qu'est-ce que c'est beau, la France, qu'est-ce que c'est beau. Je suis très heureuse de faire ces découvertes avec vous. Et je vous assure que c'est que le début du voyage. Il y a tellement de belles choses à venir. Voilà, on se quitte sur ce crépuscule. Et puis là, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Voilà, c'est la pleine lune ce soir, au moment où je tourne la vidéo. Je vous embrasse fort. À très vite, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Prenez bien soin de vous.